question d'unité. L'unité, je trouve que c'est pas forcément un but à atteindre. On va y arriver doucement. Mais d'abord, il y a des spécificités qu'il faudrait prendre en compte. C'est-à-dire que nous, Africains, nous ne pouvons pas calquer nos systèmes, nos sociétés sur les sociétés occidentales. Parce que déjà, de 1, nous avons, comme je disais, des spécificités. Et chaque pays, chaque région a sa spécificité. Leur démocratie ici, si elle marche bien, chez nous, elle n'aura pas le même développement. Parce que on parlera de la démocratie tout à l'heure. Je prends juste... Ok, je reste sur le thème de l'unité. L'histoire nous a montré que, quoi qu'il advienne, on est toujours obligé de marcher à plusieurs que de marcher tout seul. On a pris l'exemple avec Rome, qui s'est étendu, l'Empire ottoman, on a pris l'exemple avec l'Empire du Mali, l'Empire du Ghana. Donc, le fait de l'unité, on va y arriver doucement. Mais simplement, il y a un point essentiel qu'il faudrait accentuer, c'est l'éducation des populations. Parce que demain, comment voulez-vous expliquer à un Ivoirien d'accepter son frère sénégalais ou béninois, ou même gabonais, sans qu'il ait les outils pour lui-même comprendre que l'autre vit différemment par rapport à lui. Donc je pense que l'Afrique pêche par un défaut d'éducation. Parce que quand on voit le taux d'analphabétisation en Afrique, il est trop élevé par rapport à ici. Si d'abord on met l'accent sur l'éducation de nos enfants, je pense que demain on pourra créer une élite. Parce que sans élite, il y aura toujours ce fossé qui se creuse en Afrique, les riches et les pauvres. Il n'y a pas de classe moyenne. Le rôle aussi de la diaspora. Exactement. D'accord. Merci. L'Union, les États-Unis d'Afrique, c'est une finalité qu'aujourd'hui on n'est pas prêt pour ça. Donc pour rebondir à ce qu'il vient de dire, en fait, moi je parlais au niveau de la diaspora. Après, comme il l'a dit en fait, tout à l'heure, on a besoin d'éducation. On a besoin de revoir nos valeurs culturelles, spirituelles, nos valeurs économiques, nos valeurs d'entente, tout. Et ça, il faut être formé. Il faut que la diaspora soit formée. Il faut qu'on se forme nous-mêmes. Il faut qu'on forme nos enfants. On ne peut pas aujourd'hui s'asseoir, excusez-moi, je vais être un petit peu brutal, mais on ne peut pas s'asseoir. Bon, on doit voir l'escalier en haut, le sommet de l'escalier, ça c'est sûr. Mais quand on n'a pas encore gravé la première marche, tu vois. Moi, je ne suis pas dans la représentation de... Je ne représente pas Abdoulaye Wade ici, d'accord. Je suis apolitique. Et il y a des opinions diverses. Voilà, apolitique. Très variées ici, au sein de chaque pays. Voilà, et on parle simplement de la représentation des États-Unis d'Afrique. Donc là, pour moi, j'estime qu'on va... C'est une finalité et c'est là où on doit aller. Mais on ne peut pas parler d'économie, je ne vais pas parler d'économie, de voiture de frontières, etc. Nous, on est sur place, on est ici, on a d'autres réalités que les autres ne vivent pas sur place. On a accès à l'école, on a accès aux formations, on a accès à pas mal de choses ici, à certaines connaissances. Devenons une diaspora organisée, devenons une diaspora éduquée, revenons sur nos valeurs. On parlait de la Chine, etc. Mais ces gens-là, ils sont présents dans leur socle culturel et spirituel. Mais la Chine est tout de même dans le domaine économique. Oui, d'accord. Mais au niveau de la diaspora, je veux dire, au niveau de ces gens... Même sa diaspora a même un rôle économique. Oui, un rôle économique, mais on n'a pas d'éducation. Ils sont dans leur socle culturel, spirituel. Nous avons toutes nos religions aussi, cette religion qu'on nous a importée. On ne veut pas s'en séparer. Donc automatiquement, nos enfants ne sont pas éduqués dans une logique, comment dirais-je, centrique. Si cette diaspora est forte, si elle est formée et elle est forte, elle pourra devenir un acteur économique important et il faut à mesure s'imposer. Je vais volontairement ne pas te laisser développer parce que c'est une position forte que tu as. Et donc j'aimerais finir avec les interventions et puis proposer peut-être que tu fasses le débat avec quelqu'un. Si tu acceptes. Ce que juste si je tu veux acceptes. dire, vous terminez. Si tu acceptes. Est-ce que tu accepteras? Je veux juste terminer. Mais tu accepteras ou pas? Que je sache combien de temps je laisse terminer. Je veux juste terminer ma phrase. C'est que, oui, je répète, c'est une finalité, une fin. On n'est pas prêt aujourd'hui. On doit s'armer de connaissances spirituelles, culturelles, scientifiques, économiques. Et à partir de là, quand on sera une diaspora forte, pour pouvoir échanger et s'imposer, entre guillemets, voilà, un lobby. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est créer des réseaux. On se voit là. C'est les créer ici. On doit créer des réseaux, les gens d'aujourd'hui ici, c'est ça. Commençons par la base. Je finis juste. Commençons à gravir ce premier palier-là, cette première marche. Et après, on va. Moi, c'est d'abord par saluer l'initiative, qui est une bonne initiative. Mais
je vais commencer aussi par une citation dans les politiques publiques. Dans les politiques publiques, en fait, on dit qu'une décision politique n'est pas le moment T, mais c'est un processus. Et aujourd'hui, il faut être objectif. L'unité africaine, sans vouloir être pessimiste, en fait, relève de l'imaginaire dont le best-seller est un non-lieu. Je le dis et je l'assume. Parce que le problème, tout à l'heure, mon ami a parlé, on a presque les mêmes cultures, mais on n'a pas les mêmes cultures. Il y a une diversité culturelle. Le préalable réside dans le fait qu'il faut gérer une bonne gestion de l'interculturel en Afrique. Parce qu'on n'a pas les mêmes cultures. Je prends l'exemple du Sénégal. On peut être d'une ethnie telle, et on te demande par exemple concernant le mariage, tu ne dois pas te marier avec un cassé. Là, c'est un facteur bloquant. C'est un facteur bloquant même. Et ça se passe à l'intérieur même. À l'intérieur du clan même, on te dit que tu dois te marier avec celle-là et pas avec celle-là. Et dans ce cas, on veut parler... En fait, écoutez juste son intervention si possible. Et dans ce cas, on veut parler par exemple d'une unité africaine. Ce qui relève à mon sens de l'utopie. Ensuite, une autre chose aussi, c'est que si nous nous attendons pour que l'unité africaine vienne de notre gouvernant, je pense que en fait c'est un projet avorté. Parce qu'au sein même de nos gouvernants, il y a une guerre d'ego. Kadhafi est là, Ouad est là qui veut dominer. J'ai entendu depuis tout à l'heure nos frères libéraux nous parler d'Abdoulaye Wade. C'est un grand homme qui a des visions. Mais aussi, en fait, on dit, comme on dit en Wolof, je vais parler en Wolof. C'est-à-dire, si on veut promouvoir quelque chose à l'extérieur, en fait, on doit commencer par nous-mêmes d'abord. Mais est-ce que Charité bien ordonnée commence par soi-même. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Donc, est-ce qu'en fait, ce travail de préalable même commence par nous-mêmes, par soi-même? Je pense que non. Donc, le problème aujourd'hui, on parle de la diaspora, mais on parle aussi des gens qui sont restés là-bas. Et on doit faire des efforts concernant les... On n'est pas centré sur la diaspora. C'est parce que nous en sommes. C'est elle qui a parlé de la diaspora. Donc, on doit faire, parce que aussi... Si nous, bon, selon les termes de l'UNESCO, même, il y a, je pense, 1% ou bien, en fait, un pourcentage très faible des gens qui ont eu l'accès à l'éducation. Donc, le gros du travail ne nous concerne pas directement, mais ça concerne, en fait, la grande majorité qui n'ont pas eu l'accès à l'éducation. Donc, ce qu'on doit faire pour l'instant, c'est à dire chacun à son niveau, essayer de travailler pour ce préalable-là, et après, on va essayer d'étendre la dimension. Mais si on veut commencer maintenant et parler de l'union tout de suite, moi je pense que c'est un projet avorté. Donc je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais prendre juste 2 dernières personnes après. Voilà, excusez-moi, je vais interrompre le débat 2 secondes. Alassane Dour, footballeur sénégalais qui a été dans l'équipe nationale du Sénégal, qui est allé aux Coupes du Monde en 2002. Bon, je pense que tout le monde va pas. Il a initié aussi Marmite du Cœur. Marmite du Cœur, voilà, c'est la Marmite du Cœur. C'est un travail concret. Voilà, merci beaucoup. Il est cofondateur de la Marmite du Cœur avec Moustapha Dia, voilà, qui nous ont fait aujourd'hui l'honneur de venir ce soir au débat et qui organise un événement. Moustapha, je vais te laisser... D'accord, en fait, désolé franchement de prendre la parole dans ces conditions-là. Je pense que c'est extraordinaire. Aujourd'hui, moi, je suis très touché, très flatté de ce que je vois. Je pense que j'ai écouté tout le monde. Je suis peut-être cofondateur de la Marmite du Cœur, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'est pas là pour ça. Je suis artiste musicien. Moi, je pense que j'ai écouté les gens. Nous, ce qu'on a créé, Alassane et moi, c'est le sport et la musique au service du social. Lui, c'est un sportif, c'est un footballeur. Moi, je suis un artiste, rappeur. J'ai évolué dans un groupe qui s'appelait Da Brains au Sénégal. Moi, je pense que on parle des États-Unis d'Afrique. Sans la solidarité et la culture, moi je pense que ce ne sera jamais possible. Parce qu'aujourd'hui, la culture, quand on dit que la culture elle est au développement, c'est que l'esprit est au corps. Moi j'écoute Tikendia, et je sens à travers ces albums la Côte d'Ivoire. Je me retrouve en tant que Sénégalais avec les mêmes problèmes qu'un Ivoirien peut avoir. Je vais au Mali, j'écoute la culture malienne, j'écoute la musique malienne, c'est la même chose. Aujourd'hui, moi je pense qu'aujourd'hui, tous les pays africains, peut-être certes économiquement, n'ont pas les mêmes problèmes, mais humainement parlant, ont les mêmes problèmes. C'est-à-dire que je pense que si aussi par le relais de la solidarité, c'est facile, hein? Même au sein de nos foyers. Si tu es marié, tu as une femme. Aujourd'hui, si entre vous deux, vous n'êtes pas solidaires, mais ça ne marchera pas vis-à-vis de vos enfants. Si aujourd'hui, il y a un mot au Sénégal qui s'appelle Yermende. Yermende, c'est fort. Et ce mot-là, tu le retrouves dans tous les pays africains. Si le président, notre président de la République, Maître Abdoulaye Wade, aujourd'hui, il n'a pas ce Yermende-là par rapport à la population, ça n'ira pas. Aujourd'hui, on est en train de parler des États-Unis d'Afrique avec un seul président, peut-être,
économiquement, chaque pays va se développer, mais si nous, entre nous, on n'est pas solidaires, ça ne passera pas. C'est pour ça que nous, on a pris ce modèle des restos du cœur, parce que la marmite du cœur, qu'on est en train de développer au Sénégal. Mais je pense que c'est extraordinaire. Et ça, c'est des choses qui doivent se passer tout le temps ici. Que les Africains se rencontrent ici, en France. J'ai écouté le monsieur là-bas, très pertinent. Parce que la solidarité, c'est vrai que les problèmes que les gens avaient avant se réglaient au village. Et le concept s'appelait l'arba palab. Sous l'arba palab, le vieux, il est là. C'est un vieux qui règle tous les différends dans chaque case. Même les plus intimes. Ta femme ne veut plus coucher avec toi. Tu viens voir ce monsieur-là sur l'arba palab, tu lui en parles. Et c'est lui qui va faire le déplacement. Je vous parle de ce procès, parce que c'est très intime. Mais pourtant, on discutait, on arrivait à débattre dessus. C'est la solidarité. En tout cas, je félicite tout le monde. Je suis très touché et franchement, merci beaucoup. Il a dit, bon, moi je suis africain en tout. On est footballeur, on est sénégalais, je suis africain. Donc aujourd'hui, c'est très important aujourd'hui ce qu'on est en train de partager. Je trouve là, on est en train de se réveiller, les Africains sont en train de se réveiller. Ça c'est un bon signe de se retrouver, de discuter par rapport à notre continent, de discuter comment il faut faire pour faire grandir ce continent, comment il faut faire pour atteindre nos objectifs. Je trouve que c'est quand même assez balèze ce qu'on est en train de faire. Mais moi aujourd'hui je parlerai plutôt du développement de l'Afrique. C'est plutôt ça va passer par le respect, il faut l'éducation. Il faut qu'on aille rééduquer nos enfants, il faut qu'on aille voir à la source, parce qu'on est tous africains, on sait ce qui se passe dans chaque pays en Afrique, on sait le délaissage, on voit vraiment ce qui se passe dans chacun de nos pays. Au Sénégal, moi j'ai fait pratiquement le tour d'Afrique, c'est à peu près les mêmes problèmes. Par rapport au foot, j'ai fait le tour d'Afrique. Par rapport aux qualifications, tout ça, je connais à peu près les vrais problèmes des pays africains. Mais je pense qu'aujourd'hui, si on a une seule arme, ça va être par rapport au respect, ça va être par rapport à l'éducation. Je pense que c'est le seul point aujourd'hui. Après, je pense que chacun a ce domaine pour exceller. Les Africains sont très très doués, et on le trouve dans tous les domaines du monde. Donc aujourd'hui, c'est vraiment aller puiser dans la source, vraiment éduquer, vraiment passer du temps à l'éducation des Africains, parce que tout est possible. C'est les États-Unis d'Afrique, c'est possible, c'est un rêve, et je pense que c'est vraiment possible. Donc je félicite encore tout le monde, et puis je félicite aussi les organisateurs de ce grand débat. Merci. C'est vraiment très important d'organiser ce genre de réunion pour que les Africains se rencontrent, qu'ils puissent parler de leur continent et essayer d'apporter des solutions. Parce qu'effectivement, comme tout le monde le sait, c'est vraiment un continent qui est abandonné par tout le monde. Donc il n'y a que nous, les Africains, qui pourrons sauver l'Afrique et faire de l'Afrique ce que nous voulons, sans effectivement l'aide de personne. En tout cas, l'aide de personne à nos conditions. Alors, donc là, c'est un bouquin de Cheikh Anta Diop qui s'appelle « Les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire ». Donc en langue africaine, une langue qui s'appelle Médounéter, qui est une langue très ancienne qui était parlée dans la vallée du Nil. On va appeler ça Umoja Kamita. Donc s'il faut donner un nom au continent africain, Umoja Kamita. Donc il a regroupé 8 zones en fait, 8 zones de développement dans le continent. Donc la première zone, c'est le bassin du Congo. Il a appelé à devenir la première région industrielle de l'Afrique, le centre principal de notre industrie lourde. Ensuite, la région du Golfe du Bénin. Cette région comprend le Nigeria, le Togo, le Cameroun, le Gabon,